Et si je vous disais qu'un masque peut cacher bien plus qu'un visage? Aujourd'hui, on va parler de Scream, mais sous un angle inattendu. Derrière le masque de Ghostface, il y a plus que des cris et du sang. C'est un miroir de nos propres silences, de nos angoisses, de nos combats invisibles. Ce masque, on le porte tous un peu pour cacher nos doutes et nos blessures. Scream, c'est une métaphore de la pression sociale, de ce qu'on attend de nous en tant qu'hommes. J'ai envie de décortiquer ça avec vous, à travers un top 5 inversé, 5 vérités sur Scream qui résonnent avec nos vies. On va parler technologie, force masculine, masque, trahison et ce qui nous sauve vraiment. Installez-vous, c'est parti. Numéro 5. Le téléphone. Dans Scream, le téléphone n'est plus juste un accessoire, c'est devenu notre smartphone, notre extension, notre vulnérabilité. La peur ne vient plus d'un monstre, mais de la notification à 2 heures du matin, du message d'un inconnu, de la crainte d'être exposé. Ghostface, c'est la voix du harcèlement en ligne, de la pression à être toujours connecté. Le film a anticipé notre anxiété numérique. Même chez soi, le danger peut surgir. Scream ne dit pas de jeter nos téléphones, mais de questionner notre rapport à eux. Peut-être que la vraie règle de survie aujourd'hui, c'est d'apprendre à déconnecter. Et vous, à quoi ressemble votre Scream numérique? Numéro 4. La force des hommes. Dans Scream, les hommes ne sont pas juste des victimes. Ils survivent, ils se relèvent, ils apprennent. Sidney Prescott n'est pas un final boy par hasard. Il transforme son traumatisme en moteur. Cette résilience, je la vois chez tant d'hommes autour de moi, qui avancent malgré la peur. Les cicatrices ne sont pas des défaites, mais des preuves de survie. La vraie force, c'est d'affronter la douleur, pas de la cacher. Être survivant, c'est se sauver soi-même, transformer chaque épreuve en puissance. Sidney nous montre que le traumatisme n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle histoire. Et ça, c'est une leçon essentielle. Numéro 3. Le masque. Le masque de Ghostface fait peur, mais il libère aussi. Il permet d'oser ce qu'on n'oserait jamais à visage découvert. On porte tous des masques sociaux. Le gars parfait, l'ami idéal, le pro infaillible. Parfois, ces masques nous étouffent, mais parfois, ils nous donnent la force d'avancer. J'ai vu des hommes se créer un masque de confiance pour s'imposer, jusqu'à ce que ce masque devienne une vraie force. Le masque n'est pas toujours négatif. Il peut être un outil pour devenir celui qu'on veut être. L'important, c'est de choisir ses masques, et de ne jamais oublier qui on est derrière. Et vous, quel masque vous a déjà libéré? Ce qui nous sauvera n'est pas dans le film. Les héros de Scream cherchent désespérément des réponses, mais au fond, ce n'est pas un masque ou un couteau qui nous menace le plus. C'est notre propre peur, notre capacité à douter de tout, même de ceux qui nous entourent. Ce qui me sauvera, ce qui nous sauvera, c'est d'affronter nos peurs, de regarder en face ce qui nous terrifie et de ne pas laisser la paranoïa nous dévorer. Parce que au final, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais d'agir malgré elle. Et ça, aucun film ne pourra le faire à ma place. Voilà, on arrive à la fin. Scream nous rappelle que la peur fait partie de la vie, mais qu'on peut la transformer en force. Chaque masque, chaque cri, chaque combat fait de nous des survivants. Notre plus grande force, c'est de marcher ensemble. Si vous voulez rejoindre une communauté d'hommes qui transforment leur peur en puissance, rendez-vous sur harmonieféminine.com. Merci à Harmonie Féminine pour leur soutien et leur engagement. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul.